Bonjour, je m'appelle Sœur Laure du Sacré-Cœur, je suis Augustine de la Miséricorde de Jésus à Malétroit depuis déjà 12 ans. Notre charisme est de servir les pauvres et les malades par la miséricorde et c'est pourquoi nous avons une clinique où nous pouvons exercer la miséricorde auprès des plus pauvres, auprès des personnes âgées, de tous ceux qui ont besoin et qui viennent dans notre clinique. J'ai fait ma profession perpétuelle en 2014 et le moment le plus fort pour moi, ça a été le moment de mon engagement au milieu du chœur, entourée de plusieurs prêtres qui étaient présents, de ma communauté d'un côté, de ma famille de l'autre. Et je me suis vraiment sentie portée par les prières de chacun. J'ai senti aussi que ma vie ne m'appartenait plus, mais qu'elle était vraiment donnée au service de ma communauté, au service de l'Église et puis au service bien sûr des malades. Nous avons une formation d'environ 7 ans, mais l'étape la plus forte, eh bien, ça a été ma formation au moment en fait, de l'engagement, juste avant mon engagement perpétuel, parce que ça a été une période où j'ai pu faire des études théologiques, philosophiques, etc., qui m'ont permis vraiment d'enraciner ma foi, de mieux comprendre les réalités chrétiennes, pour ensuite mieux en parler aussi. Et puis, grâce à ma formation dans le STIM, qui est le Studium Intermonastère, donc qui se déroulait dans différents monastères de France, j'ai pu rencontrer d'autres moines et moniales qui m'ont permis de voir tous les visages de la vie religieuse, mais aussi de mieux comprendre la spécificité de notre charisme. Dans notre forme de vie, il y a à la fois la vie apostolique et la vie de prière. C'est à chaque fois une rencontre du Christ, mais dans des moments différents. Donc que ce soit dans la prière, où on vient confier toute notre vie au Seigneur, ou que ce soit dans le service des malades, où on vient rejoindre le Seigneur malade, pauvre, qui nous attend. Et c'est toujours ce visage du Christ qu'on reconnaît. Un autre moment important de ma journée, c'est vraiment l'Eucharistie du matin, qui est à 7h, juste après les laudes. Et c'est vraiment un moment très fort parce que c'est un moment déjà où nous sommes toutes réunies en communauté, voilà, après le grand silence de la nuit. C'est le moment où on vient se ressourcer auprès du Seigneur, où il vient nous donner vraiment toute sa force pour qu'ensuite on puisse aller vraiment le servir auprès des malades. Finalement, quand je vais après dans les services de la clinique pour travailler, je me dis que j'ai communié au corps du Christ et que les personnes que je vais rencontrer peuvent communier eux aussi à ce corps du Christ à travers moi qui me donne. La vie religieuse, elle est nourrie par les sacrements bien sûr, par la vie fraternelle, elle est aussi nourrie par des paroles. Pour moi, certaines paroles m'accompagnent vraiment et reviennent aussi assez souvent. Déjà, une parole du Père Sérac, « Tout ce qui n'est pas donné est perdu ». Et je trouve ça vraiment essentiel. C'est vrai que parfois, on peut être fatigué aussi dans notre vie quotidienne, dans notre vie de service, dans notre vie fraternelle. Mais finalement, ce qui permet d'aller toujours plus loin dans l'amour, eh ben, c'est de se donner. C'est quelque chose quand même que j'expérimente assez régulièrement. Et finalement, tout ce qui est donné nous revient en retour d'une autre manière par le Seigneur. C'est le miracle de l'amour. Voilà, on se donne et on reçoit en retour. Une autre parole qui m'accompagne depuis surtout ma profession perpétuelle, c'est « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous partiez et que vous portiez du fruit. Je comprends en fait de mieux en mieux que sans lui, je ne peux rien. Et que même si je vois toutes mes faiblesses, mes incapacités, eh bien, lui voit toujours plus loin. Voilà, si je lui fais confiance, eh bien, il me permet d'avoir ce qu'il faut de gestes, d'attitudes, de paroles pour rejoindre les autres et les soutenir, voilà, les accompagner. Et puis enfin, une dernière parole qui figurait sur ma carte de profession. Mon espérance est tout entière uniquement
dans la grandeur infinie de ta miséricorde, de Saint Augustin. C'est vrai que pour nous, Augustine de la Miséricorde, cette miséricorde bien sûr qu'on essaye d'apporter aux autres, mais qu'on reçoit d'abord du Seigneur, elle nous prend voilà, avec tout ce qu'on est et elle nous conduit aussi à donner toujours plus parce que on se sent aimé dans toutes nos dimensions et qu'ensuite eh bien, on peut rejoindre l'autre aussi là où il est. Je suis heureuse d'avoir pu vous permettre de partager un peu de ma vie d'Augustine de la Miséricorde de Jésus et puis je vous souhaite de découvrir aussi tous les charismes que nous avons dans notre Église et à quel point chacun s'apporte les uns aux autres. Voilà, les religieux, mais aussi les personnes mariées, les laïcs consacrés. Vraiment, c'est une belle richesse dans notre Église de Vannes. Merci.